La naïveté aussi du défenseur, il y a tout un ensemble qui fait que le but a été marqué. Mais on ne sent pas que c'est un but qui a été travaillé ou bien construit, c'est venu On comme voit ça. d'ailleurs le but, comment il est venu. Hein. Récupération. Oui, une récupération avec... Il y bon, avait un là, c'est déjà une bonne chose. Hein. On récupère la balle, on fait sortir le ballon sur le côté. Ça, on sent que c'est déjà bien fait. Et là, tout de suite, une passe en profondeur, en diagonale. Une hésitation de la part du défenseur et une passe en retrait vers son gardien. Voilà les passes en retrait, généralement. Quand on joue, on tombe avec quand même le jeune Bourkba montre beaucoup de disponibilité et d'intelligence dans le jeu. Le fait d'avoir marqué, c'est qu'il a anticipé sur l'idée du défenseur et c'est un jeune qui... Et à signaler aussi, pour ce qui concerne le défenseur du Mouloudia, je pense qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux joueurs dans l'axe on va revoir le but d'ailleurs, comment il a été... C'est un très joli but avec ce petit mot. C'est assez original, c'est bien. Assez original. En arabe, en français, c'est bien. Et... Non, mais il doit corriger ma femme, c'est tout. Le mot ma femme, il doit le corriger parce que c'est pas comme ça. Parce que deuxième E. Voilà. C'est toléré à un jeune, à un âge pareil, mais c'est quand même un jeune. Une belle expression. Je pense que quand même, il veut exprimer peut-être quelque chose. C'est un athlète, c'est un artiste, et pourquoi pas, et avec une pensée particulière à ses proches. Là, je dis que c'est gentil, ça donne des sentiments dans le... On remercie Bob Bestoul pour ces images. On a vu le but, on a vu la construction du but. Ça a permis au CRB d'inscrire le premier but de la partie. Espérons qu'il y aura d'autres. Mais après, on n'a pas vu d'action, on n'a pas vu d'occasion. Faut dire qu'on lui a laissé la place pour tirer. Hein, et qu'on laisse la possibilité de tirer, je pense que le mieux c'est d'être... Eh ben, je l'ai dit Redouane qu'aujourd'hui on va voir des buts et l'égalisation vient d'être, comment on dit, d'un coup de tête, un très joli coup de tête bien placé. Je pense que le gardien ne peut rien. De Sofiane, je crois, Redouane. Hein. C'est ça, Sofiane Youssef. Sur un centre magnifique, Sofiane monte avec une très belle détente de la tête. On voit ici le place sans ballon. Je pense que c'est très difficile pour pas le Ousrir, pour tous les gardiens de but. Hein. Ah oui, elle a touché elle a percuté le montant du but. Cette balle, elle est allée mourir au fond des filets. Voilà. Alors, il n'y a pas, je vais dire peut-être pas une bêtise, mais... Non, là, la tête, la qualité du centre et la qualité du coup de tête, c'est des occasions qu'il faut montrer à l'école du football. Allez, aux écoles du football, aux jeunes. Et attention à ce corner, au premier poteau, dégager le ballon, pas pour longtemps. Ballon encore une fois, Belouis Dadi, on cherche la faute. Il y a Ammar Amour qui récupère cette balle, attention, il essaie encore une fois de donner à Sofiane. Sofiane Youssef à la droite, Harouche qui a le ballon, Harouche qui conserve cette balle. Il a trop cherché la faute, l'arbitre laisse jouer, il a trop cherché la faute. C'est vrai, Redouane, il a trop cherché la faute, il voulait rentrer, il pouvait rentrer déjà, il a éliminé les deux joueurs, mais il a préféré se jeter et l'arbitre, il est là pour dire... Awad qui va centrer sur la tête de Saïbi, but. C'est pas Saïbi, mais c'est... Deuxième but pour le CRB, avec le centre de Awad et la tête de Bourkba au deuxième poteau qui ne laisse aucune chance à la défense mouloudienne et au gardien Zemamouche. Ah, la deuxième mi-temps est bien lancée. Hein. Bien lancée, je l'ai dit dès le début qu'on allait voir beaucoup de buts, on allait voir des buts aujourd'hui. C'est le cas, 3 buts déjà. Revenir à Bourkba, je pense que Redouane, il vient de Zeralda. Si je ne me trompe pas, il est parti à la GSK. Après, il laisse un Harraj pour attirer au CRB. Je pense c'est un très bon joueur et qu'il le prouve, tant mieux, bravo. Et voilà, tête. Et vous avez vu sur le centre de Awad, toute la défense du Mouloudia s'est fixée sur Saïbi. Ouais. Et on pensait tous que c'est lui qui allait mettre la tête. Et finalement, c'est Bourkba. Redouane, je vois avec le deuxième but du CRB, je vois un grand monsieur, deux grands. Je pense que je reconnais Hassan Lalmas qui est un grand monsieur qui a écrit l'histoire du CRB, Kalam aussi.
Oui, Calem, il y a des... deux monstres du football qui ont écrit une page de l'histoire du football algérien et surtout du le CRB. Je pense qu'on les salue et ils sont toujours dans nos têtes, dans nos cœurs, et on les apprécie beaucoup. Voilà. Oui, on a vu deux grandes banderoles avec les photos de Hassan Malmas, de Mokhtar Kalem. Et il va y avoir un autre changement côté mouloudien. Atafan qui prend la place de Ammar Amour. Voilà, Amour, il lui a donné 10 minutes, un quart d'heure pour la deuxième mi-temps. Il est sorti dans ses 6 mètres, il sait ça un gardien, il faut être présent. Eh oui, eh oui, eh oui. Là, il vient de recevoir... Il vient de recevoir un coup de coude, il me semble. Hein. Regardez. Il y a eu un petit télescopage sans gravité hein, pour vous savez le regard. Voilà. Voilà, il a juste touché un peu le jeu. Mal, il reçoit un coup, bon, il s'est levé. Allez, Abdel Salem qui va rentrer à la place de Sofiane Youssef. Alors en deux temps, attention à Babouche qui tire, c'est contré. Et Bedbouda qui était dans la surface de réparation qui a essayé de remettre le ballon. Et qui est contré, le ballon qui sort en corner. Je pense que le deuxième, c'est Ben Algia qui est rentré, Abdouane. Le jeune Ben Algia Bilal, oui, donc pour le CRB. Alors que le corner va être joué maintenant. Le corner au premier poteau, attention, la tête, et c'est repris par Douadi qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Encore une fois. Et que dit l'arbitre? Il s'est fait mal, je pense que c'est... Mais il se plaignait déjà de la jambe au début. Donc c'est pas d'un coup qu'il a eu ce coup, non. Donc balle devant là-bas pour Amroun, n'arrive pas à cette balle. Et Ben Algia qui donne devant pour Slimani. Slimani qui est parti, il est seul face à Bedbouda. Arrivera-t-il à passer? Il donne ce ballon, mais il y avait Zemamouche qui était sorti. Et... Très belle passe de Slimani, intelligente. C'est Rebih. Hein. Ouais, oui, ils se sont plaqués pied sur pied. Hein. Voilà, ouais. Après, tu reçois le coup, si tu vas relâcher, tu reçois un peu plus que celui qui va ferme vers le ballon. Et Rebih qui va se faire soigner. 5 minutes encore dans ce... Touche et joué en direction de Slimani avec Bedbouda. Bourkba qui tire au-dessus. Bourkba il rate le troisième but. Hein. Le coup de chapeau. Le Slimani qui a donné un véritable caviar hein, à Bourkba. Il couvre bien son ballon Slimani et il donne une passe décisive pour Bourkba qui malheureusement il rate le coach pour justement avoir le coup de chapeau pour cette journée. Ils semblent sûrs de leur coup. Attention, peut-être le troisième but. Et ça frappe sur le petit filet. Ce ballon, c'était une occasion de troisième but, Nasser. Ah oui, et plus de... Ici, il avait le temps de la croiser. C'était Rebih. Hein. C'était Rebih, oui. Il a bien tiré, malheureusement, elle était dehors. Je pense que plus d'occasions nettes en deuxième mi-temps pour le CRB. Oui, le CRB s'est procuré surtout des occasions après son deuxième but, hein, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de très belles transversales pour Rebih. Rebih qui centre, la tête de Slimani sur Babouche, c'est pas terminé pour le CRB. Et la balle et le tir et ça passe au-dessus. « 48e minute. Il reste 2 minutes dans ce match. Rebih. Très joli centre. Et belle sortie de Heureusement qu'il y Zemamouche. avait Zemamouche. Belle sortie de Zemamouche qui va mettre le ballon loin devant, trop loin et directement dans les bras de
son ami Ousril. De but de Bourba, alors qu'il y avait une égalisation de Sofiane entre-temps. Le CRB qui gagne le derby, Erdogan. Qui a quand même, au bout du compte, mérité sa victoire. Oui, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont eu beaucoup d'occasions nettes. Certes, ils n'ont pas scoré, mais ils ont marqué le deuxième but. Je pense que le Mouloudia n'a pas démérité aussi. C'est une équipe jeune qui se prépare aussi, qui se reconstruit en même temps que le Shabab. Je pense qu'on les verra les deux parce qu'ils pratiquent un beau football avec du fair play. On les verra sur les prochains matchs, je pense, Erdogan. Et voilà, et des supporters, comme vous les voyez, du CRB, très très joyeux, heureux de cette victoire. Une victoire qui va mener le CRB vers le peloton de tête dans ce championnat après 4 journées. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous en direct du stade du 20 août sur Canal Algérie. Et on retourne au studio avec Youssef Rejdel, Abdelrahman Mahdaoui et Mustafa. Revenu à la marque, mais malheureusement 6 minutes plus tard, sur faute de marquage en défense, d'abord le retrait de Rbih qui est passé facilement et la position de la défense était très mal faite, ce qui a donné que le CRB a repris l'avantage par le deuxième but. Et dans l'ensemble, le CRB, ils ont géré leur avance et ce qui a fait que le CRB, je pense, dans l'ensemble de la partie, ils étaient plus entreprenants et donc victoire méritée. Mais Mouloudia, entre parenthèses, il y a eu beaucoup d'absences, quand même des joueurs de taille, tels que Bouchama, tels que Alexandra Zaddam. Mais on a vu quand même le Mouloudia qui est revenu à la marque dès l'entame de la seconde mi-temps avec une action, une occasion et un but. On s'attendait à une meilleure prestation, un peu plus de pressing, mais on a vu quand même une réaction vive et rapide de la part du Shabab de Belouizdad, avec un deuxième but, le doublé. Oui, l'essentiel c'est qu'on a vu de bonnes réactions de part et d'autre, ce qui a fait que la deuxième mi-temps était meilleure. Voilà. Oui, Mahdaoui. Que dire de cette deuxième mi-temps? C'est vrai qu'elle a été beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus palpitante. D'abord par les buts, une bonne réaction d'entame de la part du Mouloudia. C'est vrai qu'ils ont marqué un très beau but dans l'action et même dans un beau jeu de tête. Finalement, le CRB a tout de suite récupéré un peu sa force, puisqu'on sentait qu'à travers cette combativité, cet esprit de corps et aussi cet engagement, est revenu à la marque. Donc elle a aggravé encore, elle a marqué, elle a pris le dessus. Et je pense que sur le but du match, une victoire méritée. Une équipe du CRB qui m'a paru aujourd'hui meilleure que les autres matchs. Beaucoup équilibrée dans les zones. C'est vrai que les changements opérés ont donné plus de solidité, plus de maîtrise collective à l'équipe. Des joueurs sont mis un peu en valeur. Je pense en l'occurrence à Axas qui a su mener à bien sa défense. Maintenant, si je vois sur le but, les deux buts, finalement, il faut dire qu'il y a quand même une erreur un peu dans le marquage, de part et d'autre, hein, que ce soit sur le but, le deuxième but sur Mouloudia, où le joueur étrangement seul sur le deuxième poteau, et également au niveau du but égalisateur du Mouloudia, où la défense s'est retrouvée pour une fois. On va revoir d'ailleurs le but égalisateur du Mouloudia d'Alger. La position. Là, il faut noter la position des deux attaquants avec 3 défenseurs et il se retrouve également, il a pu placer une belle tête. Donc, impossible pour aussi d'intercepter le ballon ici, impossible. Non, c'était une balle à disputer, c'était très difficile et risqué de sortir. Non, je pense que le centre était assez tendu et donc... très joli but. Hein, oui, dans la réalisation, rarement on voit ça, surtout au niveau du jeu de tête, les Algériens sont un peu... je dis fragile dans ce registre-là, mais je pense que les 2 beaux buts et une belle fin de partie, surtout de la part du CRB qui, les dernières minutes, elle a su quand même conserver le jeu. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, une fois que l'équipe du Mouloudia, après le deuxième but, avait dominé, commencé à reprendre. Vraiment, c'est un très joli but, on le voit de cet angle. Bien exécuté, une tête... Il y a eu du timing, il y a eu quand même un très beau geste, un geste athlétique. Bien placé, hein, à l'angle de 90, ça dénote également que dans le football, quand on joue direct, vite, et quand Mustafa parle de timing, c'est-à-dire que le jeu entre la passe et la transmission, il y a une coordination, là, tout de suite on met
en difficulté une défense, on leur donne le fait de jouer assez directement, ça ne permet pas à la défense de revenir et donc de se resserrer davantage. On a posé une question entre les deux mi-temps, qui concernait surtout la qualité des passes. Ça manque de précision, on a dit, ça manque d'objectivité. Il n'y a pas vraiment un projet de jeu. Si on focalise sur les passes, on se dit les joueurs passent très mal. Donc, dans le jeu en général, quand il y a des mauvaises passes, il y a une mauvaise réception. Donc, il n'y a pas vraiment un beau projet de jeu. Hein. Je ne sais pas si vous partagez le point. On appelle ça dans le football, il y a beaucoup de déchets. Il y a de passes à l'adversaire, de mauvaises passes, mauvais contrôle. Et surtout, bon, vous avez mis en évidence la passe. La passe, c'est un élément du jeu. Et elle est très importante. S'il y a une bonne passe, il y a un enchaînement qui se fait tout de suite. Bien sûr, toujours après une passe, c'est chercher la profondeur. Et bien sûr, ça part dans un projet de jeu, comme vous l'avez si bien dit. Donc, si le paramètre de la passe est bien maîtrisé de la part du joueur, on peut aspirer à avoir de meilleures concrétisations et de meilleures actions devant les buts. Si cette dernière n'est pas vraiment fiable et correcte dans l'exécution de cette dernière, c'est-à-dire la passe, ça laisse toujours un jeu haché. On n'arrive pas au but recherché qui est la finalité d'un match, c'est marquer un but à travers plusieurs passes, une passe ou deux, tout dépendra de la lecture du jeu. Pourquoi on a fait cette observation? On a remarqué, vous l'avez remarqué, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas assez de bonnes passes ici. C'est dû à quoi? À la formation? C'est dû à la préparation du joueur? Je ne sais pas. Le problème est un problème, je dis, de culture d'une façon générale. Hein. Comment transmettre le ballon? Et là, la situation, c'est la situation qui impose le style, la technique de passe. Bon, là, dans ce match-là, je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de mauvaises passes. Les passes en première ratées, mi-temps, si. Hein. Les passes ratées, c'est plutôt des passes où il y avait des balles à disputer. Et donc, c'est difficile d'apprécier et de transmettre le ballon quand le joueur n'est pas démarqué. Là où vraiment on doit s'alarmer, c'est quand on fait, c'est-à-dire le joueur est libre de tout mouvement, il n'est pas pressé, donc il est à l'aise et il transmet très mal la balle. C'est à ce moment-là où on doit s'inquiéter. Mais aujourd'hui, je pense que les deux équipes, nous ont un peu gratifié quand même de temps en temps de belles actions. La balle a circulé en deuxième mi-temps. Le jeu était beaucoup plus direct, donc beaucoup plus plaisant, beaucoup plus rapide. Et à un certain moment, on disait que le rythme est meilleur qu'en première mi-temps. Maintenant, le problème qui reste toujours, c'est, je pense que le jeu se situe toujours avec 1 ou 2 ou 3 joueurs au maximum. On aimerait bien dans le futur voir des équipes, plutôt quand on parle de projet, de plan de jeu, c'est plutôt tout un ensemble, tout le groupe, il y a un travail qui se fait sur un côté et une préparation d'attaque dans l'autre côté. C'est tout un mécanisme qui se fait. Voilà, nous sommes en début de saison, je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec nos équipes, mais je pense qu'à l'avenir... Mais pour ce qui concerne la passe, je crois que Youssef a mis le doigt sur une chose importante, c'est la formation, le processus de la formation. Exactement. Et le développement et le perfectionnement de ces acquis-là. Parce que la passe, personnellement, je crois qu'on néglige cet aspect technique. La qualité, c'est la passe. Peut-être à l'entraînement, si on prend un joueur senior, peut-être le pourcentage de travail pour ce qui concerne la passe, peut-être il est très minime, alors qu'il est très important. C'est les fondamentaux du football. Exact. On parlera du deuxième but aussi maintenant, le second but du Chabab de Belouizdad. Un autre très joli but, franchement, ils nous ont gratifié de 2 beaux buts en cette seconde mi-temps.